Je vous propose dès ce soir qu'ensemble, nous observions quelques instants de recueillement. Le premier hommage est venu du Sénat. Quelques minutes à peine après l'annonce de la mort de Valéry Giscard d'Estaing, les sénateurs ont interrompu leur débat pour respecter une minute de silence. Avant que Roselyne Bachelot, bouleversée, ne prenne la parole. Je veux m'associer à l'émotion qui a envahi votre haute assemblée à l'annonce du décès du président Valéry Giscard d'Estaing et saluer avec vous sa mémoire. Valéry Giscard d'Estaing, c'est en fait l'auteur de nombreuses réformes novatrices et qui marquent encore aujourd'hui la société française. Un hommage sera rendu et ce sera justice. Des hommages en continu depuis près de 24 heures. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande, mais aussi de nombreux ministres ou ex-ministres. Toute la classe politique, à droite comme à gauche, a voulu saluer une dernière fois la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing. Certains préfèrent se remémorer les anecdotes qui les relient à l'ancien président. Moi, je le voyais à peu près chaque année. C'était une intelligence fulgurante, tout le monde le sait. Et je me souviens encore de notre dernière rencontre. Nous avions évoqué pourquoi une réforme constitutionnelle ne pouvait pas être faite dans la pulsion. J'ai eu la chance de discuter avec lui depuis que je suis ministre de la République. Et même malgré son âge, c'était toujours une épreuve pour le jeune ministre que j'étais. J'ai découvert la vie politique à ce moment-là et j'ai suivi très petit, en fait, la campagne de 74. Alors, à ma façon, c'est-à-dire que je voyais mes parents qui regardaient toutes les professions de foi. Et finalement, Giscard était celui que personne n'attendait. Et donc, c'était la preuve que dans la vie politique, rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais perdu. La question principale, c'est la détermination. Et à ce moment-là, c'est lui qui l'avait. À chaque fois que j'avais un sujet majeur, je prenais non pas ma canne et mon chapeau, mais ma mobilette, et j'allais rue de Bénouville. Et il me recevait là. Et il me parlait pendant 1 heure ou 2. Et il y avait toujours une phrase lumineuse. Mais au-delà des politiques, c'est la France et tous les Français qui perdent un ancien président. Non loin de son domicile parisien, certains riverains parlent aujourd'hui avec émotion et nostalgie de celui qu'ils croisaient régulièrement. J'habite juste à l'angle de chez lui depuis toute petite et je l'ai toujours vu, lui et Anémone aussi. Et il était toujours hyper sympa. Chaque fois qu'il sortait de sa voiture, il faisait toujours un petit signe de la main. Hyper poli, hyper gentil. Elle a la boulangerie. Vraiment des gens très sympathiques. Ça m'a rappelé que je vieillis. Pour tout vous dire, j'avais participé à sa campagne en 74, l'année de mon bac. Donc voilà. Ce soir à 20h, c'est Emmanuel Macron qui rendra un hommage télévisé à son prédécesseur, comme il l'avait déjà fait en septembre 2019, après la mort de Jacques Chirac.